Salut la team, comment ça va? Ça fait super longtemps, ça fait longtemps. La Grèce c'était beau, c'était un beau pays, c'était une belle saison, c'était en tout cas voilà. Vous m'avez manqué les gars, vous m'avez manqué la communauté. C'est le retour des débriefs et on va commencer tout de suite avec le débrief pour le retour en Ligue des Champions. C'était le match face à Leipzig, donc il y a eu d'autres matchs avant, il y a eu un match assez bizarre face à Bruges, où franchement l'équipe c'était pas bon. Une très très belle prestation collective face à Manchester City, un match plein de promesses avec une première titularisation pour Donnarumma. Enfin bref, c'était un très très beau match. Le premier but aussi de Léo Messi. Mais voilà. Et là, on était donc là sur la troisième journée, donc dans la double confrontation face à Leipzig. Match aller au Parc des Princes. Voilà, donc Paris qui avait à cœur d'enchaîner avec une deuxième victoire, qui pouvait en tout cas prendre une belle option en cas de victoire. Donc c'était un match qui était très important. Une composition, on rappelle, un Neymar était blessé. Neymar était blessé. Il est rentré de sélection, mais il était blessé. Di Maria qui purgeait sa dernière journée de suspension. Et Mauro Icardi qui lui est parti en telenovela, je sais pas trop. Il a trompé sa copine. Enfin, Vanda est parti, il a voulu la rejoindre, ils se sont remis ensemble. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y avait beaucoup d'absents côté parisien, Paredes notamment qui était forfait. Mais il y avait un joueur qui était là, Messi. Bien sûr Kylian était là, mais Messi c'était très important puisqu'on rappelle que lors du dernier match face à Clermont, Messi n'avait clairement pas joué. Donc c'était face à Clermont, qu'est-ce que je raconte? Face à Angers plutôt, Messi n'avait pas joué. Donc c'était important de retrouver en tout cas la Pulga au PSG. Et en tout cas, c'était un bon match avec un nouveau 4-3-3, vu les absences. Navas qui retrouvait une place de titulaire dans les cages. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Navas, donc ça faisait plaisir. À noter que Navas était sorti blessé contre le Costa Rica. Il était incertain, il n'avait pas joué contre Angers. Et puis finalement, il était titulaire. Kipembe, Marquinhos, charnière centrale, puisque de toutes les façons, on rappelle que, voilà, on va pas en parler de Sergio Ramos, mais pour l'instant, on n'a pas encore Sergio Ramos à disponibilité. Hakimi, bien sûr, sur le côté droit, logique. Nuno Mendes sur le côté gauche, à lui qui est passé devant Abdou Diallo et qui semble avoir les clés du jeu pour jouer à gauche. Un milieu de terrain qui avait fonctionné face à Manchester City, on va envie de dire un milieu de terrain avec les milieux les plus en forme, Marco Verratti, logique, Idrissa Gana Gueye et Ander Herrera. On parlera après du milieu de terrain. Et puis en attaque, on avait bien sûr Mbappé qui évolue en pointe, lui qui évolue en pointe cette année, qui est clairement le concurrent d'Icardi, on va pas se mentir. Messi, bien sûr, qui joue à droite. Et Julian Draxler qui évoluait sur le côté gauche, lui qui bénéficiait de l'absence de Neymar. Donc voilà, c'était un match qui était très important, l'équipe. C'était un match qu'il fallait gagner et c'est un match qu'on a gagné, mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué, pourquoi? Parce que Leipzig a eu du jeu, parce que Leipzig s'est créé des occasions, parce que Leipzig a encore tiré au but, parce que Leipzig a encore marqué. Et parce que cette année, alors on gagne les matchs, on va pas se mentir, on gagne les matchs, excepté le match contre Rennes, Paris a gagné pratiquement tous ses matchs. En tout cas, voilà, a perdu très peu de matchs, mais euh, c'est toujours brouillon. On a l'impression que Paris ne domine pas son sujet. À la fin, on gagne. Mais c'est vrai qu'on est cette année sur un fond de jeu où on voit pas trop l'identité du PSG. À part que Paris fait très mal en contre, bah, Paris subit, on concède beaucoup d'actions, on concède des buts. Et malheureusement, comme on a dit, à l'heure actuelle, c'est pas le niveau de jeu qu'on attend d'une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions. Mais les gars, comme on dit, le résultat c'est que Paris gagne, c'est que Paris reste en position pour se qualifier, c'est que Paris continue à faire ses matchs. Et voilà, mais après, c'est sûr qu'il va falloir trouver un fond de jeu parce que je pense pas qu'on fera une saison comme ça. Mais en tout cas, voilà pour le match. Côté joueur, ben, le retour de Navas. Ben, Navas qui a fait encore un grand match. Navas qui a souvent encore Paris, mais Navas qui a encore concédé 2 buts depuis le début de saison. Voilà, je ne critique pas Navas. Je ne remets pas en cause tout ce qu'il a fait pour Paris, mais j'ai l'impression que la concurrence avec Donnarumma pèse. Parce que clairement, j'ai connu un Navas beaucoup plus serein, beaucoup. Et puis là, j'ai l'impression que des fois, il est abandonné par sa défense. Des fois, il prend des buts qu'il pourrait éviter.
J'ai l'impression que la concurrence avec Donnarumma a un peu pesé sur Navas. On le sait que c'est pas toujours sain de mettre deux gardiens. Paris cette année a deux très bons gardiens. L'année dernière, on n'avait que Navas et Rico qui étaient une bonne doublure. Cette année, on a Navas et Donnarumma qui sont deux excellents gardiens. Donc il va falloir jouer comme ça l'équipe. Charnière centrale, Marquinhos. Marquinhos fait son match. Marquinhos qui semble un petit peu fatigué, mais qui fait son match. Attention à Marquinhos qui, notamment, fin de première période, a un petit peu plongé. Voilà, c'était pas le Marquinhos souverain, mais en tout cas, très très belle prestation de Marquinhos. Kipembe, que dire Kipembe, Kipembe, il y a une raison conventionnelle et non conventionnelle. La conventionnelle, c'est Kipembe est fatigué. Il a joué pratiquement tous les matchs depuis le début de saison. Et il tire un peu la langue. La faute à un Sergio Ramos qui pour l'instant n'est pas de retour. Donc pour l'instant, on ne peut pas se permettre de remplacer Kipembe parce qu'on sait très bien que Diallo et Kerrer n'ont pas le niveau. Même si Kerrer fait un début de saison pas dégueulasse, ils n'ont pas le niveau pour remplacer Kipembe. Mais Kipembe, voilà. Moi, la raison plus conventionnelle, c'est, je dirais, depuis que l'arrivée de Ramos a été actée, j'ai l'impression que là aussi, c'est pareil qu'avec Navas. On avait affaire à deux joueurs qui étaient dans leur confort, dans leur jardin, qui n'avaient pratiquement pas de concurrents, et Kipembe, les gens pourront me dire ce qu'ils veulent. Ramos blessé par Ramos, Ramos c'est Ramos. Ramos, quand il va revenir sur le terrain, c'est Sergio Ramos qui reviendra sur le terrain. Ramos, c'est une aura, Ramos, c'est un joueur, Ramos, c'est un charisme. Et on a beau dire ce qu'on veut, les gars, il est là pour le démontrer. Et moi, je pense que Presnel, ça trotte dans sa tête. Quand tu as ton club qui te fait venir un joueur comme Sergio Ramos, on parle de Sergio Ramos, on parle pas de Pau Torres, comment il s'appelle, de Pau Torres ou de Bartra ou de je ne sais quel autre défenseur, Ronald Araujo. Non, on parle de Sergio Ramos. Sergio Ramos, Ayo Upamecano, ce sont des mecs, Lucas Hernandez, qui quand ils viennent dans un club, ils viennent pour être titulaires. Et moi, je peux m'empêcher de penser que Kipembe, ça trône dans sa tête. Kipembe, ça trône dans sa tête. Et comme ça trône dans sa tête, forcément, des fois, ça peut poser des problèmes. Donc, il faudra voir. Hakimi, Hakimi a fait du Hakimi. Très, très bon offensivement. Il court très, très vite. Il est très bon dans le pressing. Et défensivement, de temps en temps, il laisse des espaces. Mais Hakimi, c'est encore lui qui provoque le penalty. Voilà, c'est pour nous, c'est la meilleure recrue. On va pas se mentir. C'est le seul joueur qu'on a payé avec Nuno Mendes en prépayant. Mais Hakimi, voilà, il fait le taf. Et puis, Nuno Mendes, c'est pareil. Offensivement, il montre quelque chose. On voit que c'est un joueur qui va très vite. C'est un joueur qui est très beau techniquement. Par contre, on voit qu'il a beaucoup de mal défensivement. Il est souvent son couloir vide. Il a du mal à revenir. S'il n'est pas mal placé ou s'il n'est pas en retard, ça peut créer des problèmes. Et on va se poser la question, les gars. Mais moi, je reste persuadé que ces deux latéraux n'ont pas été recrutés pour être des latéraux à gauche. Alors après, on peut me dire, oui, Nuno Mendes est un très bon joueur. Mais comme il y en a qui le disent, moi je pense que Paris plus tard va probablement changer. Et on l'a vu en plus au cours du match. Je pense que plus tard on peut arriver sur un 3-4-3 ou un 3-5-2. Parce que il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans l'équipe actuelle, Hakimi, on le sait, c'est un joueur qui est fait pour être un piston. Quand il jouait à Borussia Dortmund ou à l'Inter, il jouait toujours avec trois défenseurs parce que c'est un mec qui a les capacités pour jouer plus haut sur le terrain. Mais quand il a des retards en arrière, il faut qu'il y ait des joueurs qui retrouvent. Et quand tu joues avec trois défenseurs, si tes latéraux sont en retard, tu as les trois défenseurs qui peuvent compenser. Quand tu joues dans une défense à 4, si tes latéraux sont en retard, tu n'as que deux défenseurs. Et quand tu te retrouves avec trois attaquants et deux défenseurs, ça crée des problèmes. Et moi, je reste persuadé que quand Ramos va venir, il n'y aura pas une concurrence Ramos-Kipembe. On va arriver sur une situation où on va risquer de jouer sur une défense à 3. On partira avec que deux milieux de terrain, une défense à 3, deux pistons qui seront probablement Hakimi, Nuno Mendes ou Bernat, puisque Bernat a fait son retour. D'ailleurs, ça me fait super plaisir de revoir Bernat. À titre personnel, il m'a vraiment manqué. Et voilà, l'équipe, il va falloir avancer parce que. Mais moi, je reste persuadé qu'on ne continuera pas en 4-3-3 parce qu'on le voit bien en 4-3-3, c'est pas possible. Avec les deux pistons qu'on a, il faut qu'ils jouent beaucoup plus haut pour pouvoir euh, faire jouer leur qualité et pour que défensivement, il y ait des mecs qui puissent couvrir derrière. Sinon, voilà, au niveau du milieu de terrain, on avait des milieux de terrain qui étaient en forme. Et Herrera, sur ce match-là, ça n'a pas été trop ça. Il a perdu quelques ballons, il a été moins incisif, même si au début, il a fait quelques centres sympathiques, mais après, il a eu du mal. Idrissa Gana Gueye, il s'est éteint au fil du match. Au début, il a récupéré des ballons. Et puis après, il a fait deux fautes. Il n'est pas passé loin d'un carton rouge. Il est sorti d'ailleurs logiquement. À noter la belle rentrée de Wijnaldum. J'ai bien aimé son entrée. Il a conservé des ballons, il se projetait vers l'avant. Enfin,
Oui, Nadoum, c'est pareil, on en parle, mais moi, je reste persuadé que c'est un joueur, quand il va trouver ses marques au PSG et qu'il va redevenir le joueur qu'il était à Liverpool, il sera un titulaire indiscutable. Parce que techniquement, c'est très fort. Il est capitaine des Pays-Bas. Et voilà, c'est un joueur qui se projette et c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Il faut juste qu'il se retrouve son niveau et puis après, ça va aller tout seul. Et puis bah, Marco Verratti a fait du Marco. À noter que Marco n'a pas pris de carton. Et ça fait plaisir, il n'a pas pris de carton sur ce match-là. Mais sinon, il a fait du Marco. Défensivement, toujours là pour récupérer des ballons, pour gratter des ballons dans les pieds des adversaires. Offensivement, c'est toujours présent avec des dribbles, des contrôles, des passes, une vision de jeu. Enfin voilà. Il a été un petit peu en deçà dans ce match-là, mais Marco a été bien. Et puis bah, après, en attaque, bah, on a eu un Draxler qui a bien commencé. Et après, qui, comme tous les matchs de Draxler, s'est éteint au fil du match. Et on a eu deux monstres. Un Léo Messi, il y en a qui vont me dire, effectivement. On n'a pas vu le grand Léo Messi du Barça. Il n'a pas fait de grande différence, mais à la fin, il claque encore un doublé. C'est lui qui récupère un ballon de Kylian pour égaliser. C'est lui qui permet à Paris de repasser devant grâce à un penalty qui a été donné généreusement par Kylian. Et à la fin, c'est Messi. Et comme on l'a dit, moi je ne juge pas Messi parce que déjà, primo, Messi, c'est mon joueur préféré. Segundo, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Je ne vais pas rentrer dans le débat Messi ou Ronaldo. Troisièmement, on le voit cette année, on est dans une situation où on a pratiquement une trêve internationale tous les mois. Et Messi, il vient d'arriver. Messi, on le rappelle, Messi n'est pas resté au Barça. Il vient d'arriver à Paris, un club qui découvre, des nouveaux coéquipiers qui découvrent. Et quand tu es un joueur comme ça, je pense que tu as besoin d'un certain temps d'adaptation. Et moi, je pense que Messi, c'est le genre de mec, il faudrait qu'il reste pendant peut-être au moins un mois et demi au PSG. Mais comme le mec, il joue 3 matchs, il part en sélection, il revient jouer 3 matchs, il part en sélection, il joue 3 matchs, il repart en sélection, s'il n'est pas blessé, ben, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il a carrément pas le temps. Et moi, je pense que la trêve euh, hivernale, qui va envoyer tous les joueurs au Qatar, c'est là où vraiment il va pouvoir vraiment trouver un fond de jeu avec le PSG. On devrait avoir récupéré tous nos joueurs. Bernat devrait être revenu, Ramos devrait sûrement être présent. Et je suis sûr qu'en deuxième partie de saison, on va avoir un très très grand Léo Messi. Quand on va arriver dans les matchs importants, je suis sûr qu'il va montrer les qualités qu'il a. Et moi, de toute façon, je l'ai dit, je ne juge aucune recrue, que ce soit Mendes, Wijnaldum, Ramos, Donnarumma ou Messi en première partie de saison. Parce que c'est des mecs qu'on attendra sur la deuxième partie de saison quand les matchs importants vont commencer. Donc voilà, mais à la fin, il claque un doublé. Et Kylian, Kylian, j'ai pas besoin de dire. Kylian, il marque encore un très beau but. Il provoque un penalty. Il fait une passe décisive pour Messi. Il rate son deuxième penalty et c'est dommage parce que ça fait déjà 2 penaltys ratés sur les 3 derniers qu'il a eu contre la Suisse, là contre Leipzig, il a juste réussi contre la Belgique, mais voilà, il ne doute pas, il est encore décisif et puis voilà les gars, c'est ça. C'est ça, c'était un beau match, c'était un beau match.